Vous l'avez vu dans le titre, on a été invité par Ducati pour le lancement presse international de la nouvelle Hypermotard 698 mono. Yo l'équipe, pour commencer cette vidéo, on est actuellement en Espagne avec Ducati France. Ils m'ont invité pour les essais presse internationales de la nouvelle Ducati Hypermotard 698 mono. On est jeudi matin, on va sur la piste de karting de Valencia. Je vais tout de suite faire mes affaires. Regardez, j'ai eu un petit cadeau de Ducati hier soir, c'est vraiment cool. Bah c'est parti, on va essayer cette nouvelle moto sur piste. Allez, let's go. Sur le circuit, regardez ce qui nous attend. C'est presque le paradis, hein, presque. C'est parti les gars, on va essayer cette petite beauté. Pour faire simple, on est sur clairement le mono le plus puissant du marché. 151 kg à sec pour 77 chevaux. Autant vous dire que ça va marcher fort. On a essayé ce matin la version standard qui était toute d'origine, donc comme si elle sortait d'usine. Déjà là on sentait qu'elle marche vraiment fort à haut régime. Par contre j'ai eu ce petit sentiment de manque de couple en fait à bas régime, surtout en reprise ou en sortie de virage, notamment en 2 ou en 3 quand on a besoin d'avoir du couple en fait en bas. Il me manquait ce truc du gros mono qui tracte. Là cet après-midi on est sur la version RVE, donc elle a le shifter up and down d'origine et évidemment la déco. Ils ont également équipé la moto de repose-pied de Supermot. Ce matin sur la version standard c'était presque dangereux parce qu'en fait je penchais tellement que j'avais les cale-pieds qui frottaient mais aussi l'embout du sélecteur et de la pédale de frein. Donc j'avais peur d'attraper un vibreur et de me monter en l'air. Là du coup on a des repose-pieds typés Supermotard, donc avec des petits picots et puis un embout en téflon. Mais on a surtout ce qu'ils appellent le Racing Kit, qui comprend la ligne complète Termignoni, si je dis pas de bêtises, la boîte à air ouverte, le filtre et la carto. Et du coup, au lieu d'avoir 77 chevaux, on a 85 chevaux. Et déjà à l'arrêt, autant vous dire que comparé au bruit d'origine, avec la ligne c'est bien mieux. Bon déjà la moto pétarade beaucoup plus que ce matin comparé à l'origine. Ce qu'on peut voir avec le Racing Kit, c'est qu'elle marche très très fort dans les tours comparé à la version standard. J'ai vraiment l'impression d'avoir une autre moto entre les jambes. Petite parenthèse sur un truc qui m'a vraiment fait kiffer ce matin, c'est le shifter. Moi j'avais comme souvenir sur les autrichiennes, les 701 et les 690, que le shifter prenait souvent des points morts. Là ce matin j'ai pas pris un seul point mort, donc vraiment le shifter et la boîte sont très souples et ça c'est vraiment agréable. Donc au niveau du compteur, comme vous voyez, il y a vraiment pas mal de choses à l'écran.
notamment tous les modes de conduite. On a 4 modes de conduite, on a vraiment pas mal d'électronique avec une aide au wheeling, de l'ABS, de l'aide à la glisse. Donc voilà, vraiment le mot d'ordre de Ducati, c'est faites-vous plaisir, vraiment. Prenez du fun avec cette bécane. Si vous êtes débutant dans le supermotard ou alors que vous êtes confirmé, vous pouvez quand même vous amuser. Donc c'est vraiment cool. On a pu essayer ces motos en plus en slick. Donc pour le coup, pour la piste, c'était vraiment parfait. Ensuite, en termes de châssis, déjà là, les techniciens Ducati nous ont dit qu'ils avaient fait un setting spécial pour la piste, pour cet après-midi. Et on sent déjà que les suspensions sont bien plus raides. Ce matin, sur les séances photo où il fallait faire des glisses et tout, j'avais l'impression que la moto elle plongeait vachement sur l'avant. Et ça m'a un petit peu dérangé. D'ailleurs, moi, le châssis me fait vraiment penser à un roadster. Il est très incisif sur l'avant, sur les entrées de virage. On sent que la moto a plus de facilité à être pilotée au genou plutôt qu'en mode supermotard comme moi j'ai l'habitude de faire. Et d'ailleurs, je vais vous faire une petite compile parce que depuis ce matin, vu que j'ai ma combi Matracing qui est neuve avec les sliders tout neufs, j'ai le slider qui vient taper dans le klaxon quand je tourne à gauche. Bon, déjà on sent qu'avec le Racing Kit, la moto elle prend beaucoup plus de tours. Déjà ce matin je trouvais qu'elle marchait fort, mais là vraiment à partir de 5-6 000 tours, on a l'impression que le rupteur arrive jamais en fait. Et en fait le moteur est plein partout. On a plus de couple à bas régime, plus de puissance à haut régime. Et franchement on sent que la moto marche vraiment fort. C'est vraiment dommage qu'on puisse pas laisser sur route pour voir un petit peu, pour pousser les rapports. Parce que là pour le coup j'aurais vraiment été curieux de savoir faire une petite pointe de vitesse ou voir combien la moto prenait en poussant vraiment les rapports. Après, comme je vous ai dit un petit peu tout à l'heure, j'ai plus l'impression de conduire un roadster qu'un supermode. Pour moi, l'hypermotard, c'est plus un roadster déguisé en supermode, en fait, tout simplement. Après, c'est peut-être pour ça que ça s'appelle un hypermotard. Disons que la plage d'utilisation du moteur, je pense qu'elle est quand même plus large qu'un supermotard, du moins qu'un 690 ou un 701. Moi, j'ai eu un 701 il y a quelques années, et j'ai l'impression que si on cherche tous les avantages du supermode, mais sans les inconvénients, genre tout simplement faire des gros trajets ou un petit bout d'autoroute, j'ai l'impression qu'avec cette moto on peut le faire sans problème. C'est pour ça que j'ai vraiment envie d'essayer cette moto sur route, et je pense que ça va mener à une autre vidéo. Je vais vous sortir une petite vidéo d'un essai routier pour faire un petit peu le comparatif entre la piste et la route. N'hésitez pas à me dire en commentaire vous ce que vous en pensez de cette moto. Moi en termes de ligne et de design, elle me rappelle beaucoup l'Aprilia Dorso Duro, je sais pas si vous vous souvenez. Mais j'avoue que j'ai un petit faible pour la version RVE avec sa déco qui pour moi est vraiment jolie. Mais pour le coup, quand on met la version RVE à côté de la standard, pour moi la standard fait vraiment fade à côté. En termes de tarifs, on est à 12 790 pour la version standard, donc on va arrondir à 13 000. Et il faut compter 1 000 € de plus pour la version RVE. Bon, après ça reste du Ducati, donc je pense que pour quelqu'un qui a l'habitude d'acheter des Panigale ou des Multistrada entre 20 et 40 000 €, pour eux c'est du petit budget. Mais je serais quand même curieux de voir la clientèle qu'il va y avoir pour ce type de machine, parce qu'en faisant un mono, on sent que Ducati essaye de faire un premier pas sur le marché du supermode. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'enduro transformés en SM, et puis le groupe KTM qui est très présent avec les 690 MCR, les 701 et les gaz-gaz. Là, il faut savoir que je roule avec l'ABS en niveau 1, donc avec la roue arrière sans ABS pour pouvoir faire des glisses, parce que ce matin, quel que soit le niveau, j'arrivais vraiment pas à lancer une glisse. Et là où Ducati ont été forts, c'est qu'ils ont fait une aide au wheeling. Et là, c'est pareil, pour lever, j'étais obligé de le mettre en off, parce que tout simplement, quelle que soit l'aide au wheeling qui est activée, on ne peut pas déclencher le wheeling à l'embrayage, c'est que à l'axel. Donc tu es obligé de mettre en off, et moi ce matin plusieurs fois j'ai essayé de déclencher des wheelings, et en fait la moto coupe tout simplement, et ça devient presque dangereux.
Donc voilà, c'est la fin de cette petite vidéo. C'était vraiment cool ce petit séjour. Merci à Ducati France. Merci également à Fabien et Gwen qui m'ont fait confiance. Je trouve ça vraiment bien de pouvoir donner l'opportunité à des petits influenceurs, des mecs qui n'ont pas forcément plus de 500 000 abonnés ou quoi, de pouvoir faire ce genre d'événement. Là, ils ont fait venir des mecs d'Australie, d'Allemagne, des US même. Il y a des mecs des US qui sont venus. Puis je remercie également le magasin Patrick Salle, chez qui vous pouvez retrouver la moto à l'essai prochainement. Donc le magasin Patrick Salle à Lectoure dans le Gers. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Lâchez un petit pouce bleu et puis évidemment vous abonner et donner de la force sur les réseaux. C'était Max City avec Ducati France et je vous dis à bientôt. Ciao.